Ok, c'est reparti. On vient de terminer une partie où est-ce que, ouf, honnêtement, j'ai eu de la difficulté. J'ai manqué, j'ai manqué une dame en un coup, mais c'est pas grave. Cette partie-ci, on est réchauffé et on va la gagner. Donc on joue les blancs, on joue E4, E5, donc ici c'est cavalier C3, ce que j'aime jouer, la Vienna. Ok, cavalier F6, ici on peut jouer F4, donc c'est un gambit. On va sacrifier un pion pour pouvoir avancer notre pion dans le centre et attaquer son cavalier. La seule bonne case de retrait du cavalier est sa case de départ, donc on gagne un avantage de développement. Ici, c'est très théorique. Attention à Dame H4 échec. Ça peut être dévastateur. Donc, un coup très important, très critique, c'est Cavalier F3 pour bloquer l'échec. Ok, la dame attaque le pion au centre. Aucun problème avec ça. Ici, je vais tout simplement euh, renforcer mon centre, quoi qu'il était déjà défendu par la dame. Mais je vais jouer D4 et ouvrir la diagonale de mon fou. Donc, dame D, E7, ce n'est pas un coup théorique, malheureusement. Mais c'est pas grave. Ok, donc ici, il attaque mon pion, euh, mais ce n'est pas un souci. Je peux soit capturer le pion ici, mais je crois même que meilleur, c'est d'attaquer sa dame avec mon cavalier et la forcer à rester dans ce coin-ci, puisque je menace une fourchette. Donc là, j'essaie juste de penser, par exemple, ici, ici. Je vais commencer avec ça parce que je suis presque certain que c'est un bon coup. Donc la dame doit rester sur une de ces deux cases-ci. Et ensuite, je vais pouvoir développer mon fou peut-être. Même développer mon autre fou, rocker, mettre une tour sur la... Ah là 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 là. Ok. Un coup, les amis, et on gagne la partie. Cavalier prend C7 et c'est une fourchette royale. Et félicitations, on vient de monter à 1200 ILO. Donc vous voyez, lorsque votre adversaire ne connaît pas les ouvertures, c'est très facile de gagner dans l'ouverture. Euh, c'est un avantage justement à étudier un petit peu de théorie. Il n'y a vraiment pas beaucoup de théorie que j'ai utilisée dans cette partie-ci, mais ça a vraiment porté fruit parce que je gagnais une dame. Euh, Évidemment, on n'a pas besoin de connaître la théorie pour savoir que pour savoir que dame E7 menait à une fourchette, mais c'est ça qui est ça. Sûrement que mon adversaire va tout simplement abandonner. On verra. Ok, parfait. Mon adversaire a abandonné. Euh, donc, donc ça ici, E4, E5, cavalier C3, cavalier F6. On a la chance de rentrer dans le Vienna Gambit. F4, F4. Donc ici, la capture du pion n'est pas vraiment bon, comme j'ai expliqué, parce qu'on peut jouer E5 et repousser son cavalier. Cavalier G8, c'est théorique. Beaucoup de gens aussi vont aller Dame E7, essayer de clouer le pion au roi. Mais dans cette position-ci, on peut simplement répondre avec Dame E2, exactement comme notre adversaire, et renouveler la menace de la capture. Et maintenant, notre adversaire est obligé de retourner sur sa case de départ. On peut développer notre cavalier. Si eux décident d'attaquer ici, on peut ensuite y aller pour l'attaque ici et la fourchette. Ici, la dame bouge correctement. Ici, c'est vraiment drôle. On peut tout de même capturer le pion. Et si la dame recapture, on a E prend D6, échec à découvert, et une attaque à découvert sur... pardon. Et on attaque la dame, et ainsi que protéger... euh, je répète. On attaque la dame ainsi que la case où est-ce que la dame pourrait bouger pour défendre l'échec. Donc, on va finir par gagner une dame. Donc, vraiment des belles variations dans la Vienna Gambit. Euh,
ce qui est arrivé ici, c'est que notre adversaire a retourné en G8 immédiatement. Et ici, cavalier F3, super important. Si on avait joué autre chose, la dame aurait pu venir en H4. Et ici, on est presque forcé à avancer notre pion pour bloquer l'échec. Euh, si on veut pas bouger notre roi, ce qui ne fonctionne vraiment pas bien parce que F prend G3 et on ne peut pas recapturer le pion puisque notre tour tombe. Donc ici, c'est vraiment pas une situation idéale pour des joueurs de la Vienna. C'est pourquoi j'ai joué cavalier F3. Dame E2, c'est pas un bon coup. Donc là, ici, D4, meilleur coup pour ouvrir la diagonale du fou et protéger le centre. Ici, ça, c'était pas un bon coup, encore une fois. Euh, L'ordinateur conseille simplement de capturer le pion, ce qui aurait été un très bon coup, mais moi, j'ai décidé d'aller pour cavalier D5, qui était 1.6 d'avantage. Donc, c'était pas mauvais. Euh, si l'adversaire avait bien joué la partie, bien joué, pardon, il aurait retourné en D8. Dans ce cas-ci, j'aurais joué Dame 2. Pourquoi? Pour menacer exactement comme que je vous ai montré tout à l'heure, la capture du pion en D6 avec un échec à découvert. Par exemple, s'il développe son cavalier en H3, ici on peut faire la fourchette. Ici, Dame prend, on prend avec le pion et on gagne la Dame. Donc, tout plein de tactiques, mais ça tombe qu'on a finalement bien joué. Et ici, on gagnait tout simplement la Dame euh, ainsi que la partie. Donc sur ce, on est à 1203 points. Donc félicitations à tous et à toutes. Merci d'avoir suivi jusqu'à 1200. Et maintenant, il ne nous reste plus que 300 points pour atteindre notre objectif. Merci à tous et on se retrouve dans la prochaine partie.